que se forme la perception des belligérants et de la population de l'indépendance d'une organisation qui, elle, ensuite, permet à l'organisation de se préserver justement son espace humanitaire. Donc le CICR, pour conclure, excusez-moi, le CICR défend très clairement un humanitaire neutre et indépendant, comme il est compris aussi dans les conventions de Genève. Nous croyons que cet humanitaire neutre et indépendant a un rôle à jouer très important pour éviter que certains pans de la population ne soient oubliés dans une situation de conflit. Mais ceci dit, le CICR reconnaît aussi qu'il y a des objectifs qui sont plus vastes qu'un objectif purement humanitaire, qui sont compris dans ces approches intégrées. Nous reconnaissons qu'il y a besoin de solutions politiques à certaines situations et que l'humanitaire ne va pas résoudre le problème de base. Et donc qu'il faut accepter ces approches-là aussi, mais nous croyons fermement qu'il y a besoin d'un espace pour l'humanitaire neutre et indépendant à côté d'autres approches humanitaires elles aussi, mais pas nécessairement complètement indépendantes et neutres. Voilà peut-être quelques pistes de réflexion pour le débat qui suit. Merci, Jürg. Je me tourne vers Ronnie Broman. Alors, vous venez d'entendre, Ronnie, nécessaire, besoin peut-être de se regrouper pour plus d'efficacité, mais en même temps, cette indépendance revendiquée, légitime de tous les acteurs, et puis peut-être quelque chose qui, j'ai vu tout à l'heure, qui vous intéressait plus particulièrement, la perception qu'on peut avoir de cette indépendance sur le terrain même, et qui n'est pas forcément celle qu'on a, et là, on pense évidemment au Soudan, par exemple. Oui, donc quelques mots pour commencer effectivement sur la question de cette coordination, de ces insuffisances et des mouvements qui sont faits pour l'améliorer. Moi, ce qui me gêne, deux choses me gênent dans l'approche dite clusters. L'une, c'est son caractère général, englobant. En quelque sorte, il y a un modèle qui est construit au siège des organismes concernés et qui est, pour l'essentiel, mis en œuvre, appliqué dans les différentes situations, avec un découpage. Donc, cluster, ça se traduit en français, comme ça a été dit, par approche sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a différents secteurs d'activité, et puis ces différents secteurs sont dévolus à des ONG qui sont chargés de sa mise en œuvre. Dans la pratique, ce que l'on observe, c'est qu'à partir du moment où un secteur est accordé, disons l'eau et l'assainissement est accordé à une ONG X, la santé à une ONG Y, les abris à une ONG Z, et puis les droits de l'homme à une autre, etc., on s'aperçoit qu'il s'agit d'autant de périmètres protégés et qu'à partir du moment où ces périmètres sont constitués, plus personne, en quelque sorte, ne peut s'introduire dans ces périmètres, quoi qu'il se passe à l'intérieur. Donc j'ai l'impression que déjà ce découpage, disons, administratif, je le dis sans intention polémique, mais pour simplement signifier qu'il est un peu à l'écart des réalités de terrain, ce découpage administratif pose dans la pratique des problèmes sérieux et débouche sur de très grosses insuffisances de réponse à des besoins pourtant essentiels. On l'a vu encore tout récemment au Kivu et un peu plus anciennement au Darfour. Enfin, ce sont deux exemples que j'ai à l'esprit, sur lesquels on pourra dire quelques mots si vous le voulez, mais enfin, je ne veux pas m'attarder, simplement indiquer ce premier problème. Le deuxième problème qui se pose, donc là on voit que c'est une réforme dont la raison d'être est certainement valide, et je conçois bien que quand on critique cette réforme, il faut soulever, enfin il faut proposer des solutions alternatives, sinon on ne bouge pas. Et comme j'ai oublié de le dire, je voudrais simplement dire qu'il me semble que les dispositifs de répartition du travail devraient être mis en place au niveau du terrain et pas au niveau des sièges. Il ne devrait pas y avoir un modèle général qui s'applique, mais autant de modèles qu'il y a de situations. Cette approche plus pragmatique, elle est extrêmement difficile
enfin, il est très difficile de la rendre compatible avec une organisation qui se veut universelle et qui a un siège à New York, un siège à Genève, et qui donc estime que tout doit partir, et on la comprend parce que c'est sa logique institutionnelle, que tout doit partir de ces sièges. Mais je pense que c'est le problème qui distord l'ensemble et que c'est une approche inverse qu'il faudrait adopter, tout en reconnaissant, un, que ces besoins de coordination sont réels, deux, que les Nations Unies ont un rôle très important à y jouer. Donc il y a des points d'accord réels avec ce qu'a dit Tom, mais je pense qu'il y a une philosophie de l'approche qui, elle, devrait être revue. Et puis le deuxième problème que je vois, c'est celui de la canalisation des financements par le système des clusters, donc par le système, en gros, le système des Nations Unies. Je pense que ça reste, même si, je ne le savais pas, même si des personnalités non Nations Unies sont appelées à assurer des tâches de coordination, comme cela a été dit, je pense, il me semble évident que la logique de fonctionnement de l'ensemble reste onusienne, et après tout, pourquoi pas, mais à ce moment-là, faire transiter les financements par ce système des clusters, c'est un moyen de pression extrêmement fort, mais je ne pense pas qu'il sera très efficace du point de vue du rendement opérationnel. Et il me semble que ça peut devenir assez rapidement un moyen plus de chantage que de coordination vis-à-vis des ONG. En tout cas, un moyen de renforcer une autorité administrative qui n'est pas toujours en phase, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les réalités de terrain et les besoins opérationnels. Voilà donc quelques mots pour ces deux points. Encore quelques mots ou il faut que je passe à... Non, deux mots. Bon. Pour me raccorder au sujet central de cette réunion de ce soir, qui est la question de l'indépendance et de sa fin éventuelle, je voudrais mettre, disons, sous forme de questions, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse, même si j'ai des doutes, mais je n'arrive pas à m'imaginer que la réforme des Nations Unies et le système de l'approche intégrée tel que l'agenda pour la paix l'a installé en 1992 soient deux choses totalement différentes. Il me semble que ce que l'on observe depuis 1992, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'idée que l'ensemble des moyens qui sont disponibles dans une situation de crise doivent être rassemblés pour concourir à la paix, ce qui est le but, la raison d'être même des Nations Unies, il me semble que cette dimension-là est essentielle et qu'elle tend à rapprocher, voire même à confondre, ou en tout cas à accrocher l'un à l'autre, l'approche intégrée générale qui concerne les Nations Unies et l'approche des clusters. Si bien que les ONG qui sont en quelque sorte aspirées par ce dispositif sont également aspirés par les buts mêmes des Nations Unies dans les pays en crise, et notamment dans les pays en guerre, qui est d'obtenir un accord inclusif, la mise en place d'un gouvernement, et donc la paix selon les méthodes qui sont celles des Nations Unies. Donc je crois qu'on assiste quand même à un rapprochement réel, voire même à une articulation, et personnellement je n'arrive pas à penser que les Nations Unies soient capables de distinguer les deux, tant leur culture, leur raison d'être, leur logique d'action sont conditionnées par leur mission essentielle qui est la paix par la coopération et donc l'intégration de tous les acteurs pour ces buts-là. Donc je pense que non seulement les clusters sont une difficulté, la réforme des clusters telle qu'elle apparaît là, met en cause l'indépendance des ONG et provoque un certain nombre de problèmes délicats auxquels les ONG doivent répondre, parce que je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème auquel on doit apporter une réponse articulée, mais je pense que tout cela concourt à l'affaiblissement un peu plus profond encore de l'indépendance et donc à la diminution de qualités essentielles qui sont celles des ONG. Donc j'y vois quand même autant un problème qu'une solution, pour dire le moins.